epic girl. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler bronzage. Alors pour parler bronzage et parler soleil, je me suis dit quoi de mieux que de vous accueillir dans mon jardin, dehors. On a beau être au mois de septembre, il fait toujours chaud et beau, donc il faut en profiter un maximum. Et donc comme je viens de le dire, on est au mois de septembre, donc c'est la fin des vacances. Pour ma part, je reviens tout juste des vacances, d'avoir pris le soleil, d'avoir bronzé encore une petite fois sur les plages. Donc je viens vous partager mes petites astuces pour prolonger le bronzage un maximum. Donc le bronzage c'est quoi? C'est le soleil qui a activé toute la mélanine qui était sur notre peau, dans notre corps, et qui a donné cet aspect doré à notre peau. Notre peau se régénère environ tous les 28 jours. Donc il est normal de perdre le bronzage si on arrête de s'exposer au soleil. Ce processus est accéléré quand il y a dessèchement de la peau. Donc généralement après avoir été exposé au soleil, notre peau se dessèche. Et donc c'est à ces moments-là qu'on peut voir notre bronzage disparaître assez rapidement. Donc pour éviter que notre peau se dessèche, eh bien il faut l'hydrater. Donc tout va être basé sur l'hydratation, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Donc déjà on va parler de l'intérieur. Donc il faut boire, tout simplement. Pour hydrater son corps, sa peau, il faut boire. Donc, alors si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a du vent et que mon chien gratte derrière, que là j'ai ma petite Maki qui mange des noix par terre. Voilà, je suis bien entourée. Que Filou le chat fait ses griffes sur le bout de bois, enfin voilà. Donc je reprends. Pour hydrater donc sa peau, il faut hydrater son corps et donc ça passe tout bêtement par la boisson. Donc il faut boire beaucoup d'eau. Déjà en temps normal, de toute façon il faut boire de l'eau. Je sais que personnellement je ne bois pas assez. Il faut à peu près, on dit qu'il faut à peu près boire 1 litre et demi par jour. Donc moi personnellement je me force tout simplement à boire en me rationnant. Donc là j'ai un thermos par exemple qui fait 1 litre et donc le matin je me le remplis et j'essaie minimum de boire ça dans la journée et puis si je peux plus, si par exemple je l'ai fini dans la matinée, eh bien j'en bois, je continue à boire l'après-midi, mais voilà, au moins je sais ce que je bois. Alors il peut m'arriver que de boire un thé, un jus d'orange, voilà, mais je me fais comme objectif de boire au moins 1 litre d'eau. Et ce que j'ai bu en plus ce sera que du bonus de toute façon. Que ce soit été comme hiver, personnellement l'eau, donc quand c'est l'hiver je mets de l'eau tiède, de l'eau chaude avec du jus de citron, et quand c'est l'été je mets de l'eau bien fraîche avec du jus de citron. Pour ma part boire de l'eau c'est plus facile quand il y a un petit peu de citron dedans, ça n'apporte aucune calorie, aucun sucre, donc voilà. Et au contraire le citron ça aide un petit peu à nettoyer à l'intérieur du corps, donc ce n'est que positif. Et donc l'hydratation du corps de l'intérieur ça passe aussi par, donc on vient de dire la boisson, mais aussi par l'alimentation. Donc en fait il faut apporter les aliments qui sont riches en bêta-carotène, parce que c'est la bêta-carotène qui active notre mélanine dans la peau. Donc j'ai recensé quelques fruits et légumes qui activent cette mélanine en nous apportant de la bêta-carotène. Donc bien sûr on a les carottes. Les carottes qui je pense nous apportent plus de nutriments quand elles sont crues. Après cuites, il faut essayer de ne pas les cuire dans l'eau par exemple, mais de les cuire à la vapeur pour vraiment garder tous les nutriments dans l'aliment. On a du melon, là il y a les derniers melons, donc faut en profiter. Les abricots apparemment, qui boostent pas mal la mélanine. On a la patate douce, qui là je crois est de saison si je ne me trompe pas. Les tomates, les épinards, les graines de tournesol et le potimarron qui là pour le coup ça c'est sûr c'est de saison. Donc voilà les quelques aliments qu'il faut essayer de privilégier. Moi je sais que en plus c'est assez sain. Des fois je me donne pour objectif de grignoter au moins une carotte crue dans la journée. Donc voilà, c'est bien de s'acheter 1 kg de carottes, mettre ça au frigo et puis quand on a envie de grignoter, en plus ça, pour perso ça me calme la faim. Et voilà, c'est que positif. Je sais que quand j'étais plus jeune, qu'on allait sur la plage avec mes parents, j'emmenais mes carottes crues. Voilà, à la place de manger des petits gâteaux, et donc ça me calait une dent comme on dit, et en plus ça m'apportait aussi de la bêta-carotène. Donc voilà ce qui est pour l'hydratation et l'apport en bêta-carotène à l'intérieur de notre corps. Et donc on a pour l'extérieur, alors l'extérieur j'en ai pas parlé, mais bien sûr on est bien d'accord que le bronzage dont on parle c'est un bronzage intelligent, c'est-à-dire qu'on s'est protégé avant de s'exposer au soleil. Alors moi cette année j'ai essayé de trouver une protection solaire qui est de bonne composition. C'est pas si simple, c'est un budget, mais quand on regarde la composition des crèmes solaires c'est une horreur, aussi bien pour notre corps que pour la planète et de ce qu'on rejette dans l'eau, de la mer, enfin c'est vraiment dégueulasse les crèmes solaires. Donc du coup j'ai trouvé celle des laboratoires de Biarritz. Hop, là c'est un SPF 50, c'est peut-être un petit peu fort pour ma peau parce que je suis déjà assez brune on va dire, donc je pense que 30 suffirait. Donc bien sûr il y a marqué pour bébé, enfant et adulte, ça va aussi bien sur le visage que pour le corps, c'est très bien noté sur Yuka.
c'est genre 79%, et les petites choses qui relèvent, ce sont des composants qui peuvent être allergènes. Voilà. Du coup j'en suis très contente. Après j'ai pris un gros format, alors que j'en mets pas tant que ça. En fait c'est vraiment pour les premières expositions au moment où je crame quoi. Après ça va. Et du coup c'est un gros format et je pense pas que ça puisse se conserver. Voilà, c'est un peu dommage. Ouais, ça se conserve 8 mois, donc l'année prochaine ce sera foutu. Donc là il m'en reste beaucoup, c'est un peu dommage. Donc moi je vous conseille, si c'est pour une ou deux personnes, d'acheter vraiment un petit format, ça reviendra moins cher. Bon, peut-être pas au litre, mais comme investissement ça reviendra moins cher et ce sera amplement suffisant. Alors celle-ci, si ça vous intéresse, elle est, donc moi j'ai trouvé en Biocoop, mais on peut la trouver sur internet bien sûr. La 50, elle est, je parle pour la 50 parce qu'apparemment la 30 est différente. La 50 elle a une odeur de crème solaire sans odeur. Donc on sent qu'il y a des produits pharmaceutiques, mais voilà, c'est pas un parfum agréable quoi. Ça pue pas hein, mais il n'y a pas de parfum. Et elle est très blanche opaque, donc en fait ça fait un voile quand on se le pose, qui est pas très joli, mais après l'important c'est de se protéger. Et apparemment la 30 elle sent très bon, donc moi je l'ai pas senti, mais je pense que si je m'en rachète l'année prochaine, je prendrai de la 30 et en petit format. Voilà, après c'est en fonction des peaux de chacun, de la consommation de chacun. Moi je sais que voilà, j'ai pas besoin d'en mettre tout l'été non plus, donc voilà. Et donc il faut, en plus de la crème, essayer de s'exposer à des heures pas dangereuses, on va dire, entre 11h30 et 14-15h quoi. Donc voilà pour la protection. Et donc on en revient à notre bronzage qu'on veut conserver par l'extérieur. Donc ce que je vous conseille, c'est en revenant de vacances, se faire un petit gommage. Alors faut pas non plus forcer. Alors il y a des idées reçues sur les gommages, comme quoi on va enlever notre bronzage. Ça c'est faux. En fait notre peau de toute façon elle a été colorée. Ce qu'on va enlever c'est les peaux mortes qui sont sur le dessus et qui peuvent donner un côté terne à la peau. Donc ça va juste relever l'éclat de notre bronzage et de notre peau de faire un gommage et non pas vous enlever tout le bronzage, au contraire. Les peaux mortes de toute façon on les a, il faut qu'elles s'en aillent, donc ça accélère un petit peu le processus d'enlever les peaux mortes et ça relève l'éclat de notre bronzage. Après bien sûr qu'il ne faut pas faire un gros gommage et pas trop fréquent, mais en faire un ou deux. Alors moi j'ai pour habitude de faire avec du marc de café, mais peut-être que là ce serait un petit peu trop agressif, peut-être trop gros pour dans l'optique de conserver un bronzage. Donc je vous conseille tout simple de prendre du sucre et du miel et voilà. Et ça va aussi bien pour le visage que pour le corps. Même du sucre tout court sous la douche, franchement c'est assez doux comme gommage et donc ça fait du bien à la peau parce que ça débarrasse des peaux mortes et relève l'éclat de la peau, si je ne l'ai pas déjà dit 3 fois. Donc voilà, donc on commence par faire un petit ou deux gommages en rentrant de vacances. Après on arrête, on pourra en refaire un peut-être un mois après, mais il ne faut pas non plus abuser des gommages. Et puis on nourrit notre peau. Alors nourrir notre peau, ce n'est pas mettre du lait avec une composition où il y a des huiles minérales, surtout ça, faites attention. Je ne savais pas si je devais faire une vidéo spécialisée sur les huiles minérales parce que ça va peut-être être un peu court finalement. Mais il faut savoir que les huiles minérales, moi je ne savais pas. Et dans l'idée que j'avais, huile minérale, il n'y avait rien de chimique, nocif là-dedans. Et finalement les huiles minérales, en fait, ça fait référence au pétrole, tout simplement. Et il y a beaucoup de crèmes hydratantes qui sont composées avec des huiles minérales, donc avec du pétrole. Et en fait, ça donne la sensation d'être hydraté parce que notre peau, naturellement, elle dégage de l'humidité. Et donc quand on met cette crème à base d'huile minérale, donc de pétrole, ça bouche tous nos pores. En fait, c'est une sorte de... Le pétrole, c'est du plastique, donc ça couvre comme si on se mettait un film plastique sur la peau. Donc en fait... Effectivement, elle se dessèche pas spécialement parce que l'humidité peut pas sortir, mais par contre ça abîme notre peau. C'est archi nocif pour la santé de se mettre du pétrole sur la peau puisque ce qui passe sur la peau pénètre et après va dans notre sang et va dans tout notre corps. Donc franchement c'est vraiment dégoûtant. Et ça ne nourrit pas du tout la peau. Ça l'étouffe et donc on a la sensation de pas être desséché. On croit qu'on est hydraté, mais pas du tout, on n'est pas hydraté, on est juste étouffé. Donc faites vraiment attention, même si vous n'êtes pas 100% bio, 100% composition naturelle, faites vraiment attention à ce qu'il n'y ait pas d'huile minérale. Ça c'est vraiment à bannir. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder la composition de vos crèmes bien sûr, et de privilégier les huiles naturelles, les huiles végétales. Il y a des crèmes, hein, il y a sous forme de crème ou des beurres.
Donc moi je vous ai ramené mon petit pochon avec tous mes petits produits après solaire. Alors ça, ce n'est pas du tout une huile ou une crème, c'est un gel d'aloe vera, mais l'aloe vera c'est réputé pour hydrater. Donc moi je l'achète en gros format parce que je m'en mets sur tout le corps et voilà, je m'en mets même sur les cheveux. Enfin c'est vraiment, ça c'est vraiment un essentiel à avoir, je trouve. Et donc ça nourrit vraiment, ça pénètre, ça pour le coup on le sent vraiment pénétrer rapidement. Donc voilà, on peut s'en mettre quotidiennement. Mais c'est peut-être un petit peu léger pour garder un bronzage. Donc je vous conseille des huiles. Alors, moi en huile, j'ai la chance d'avoir une amie qui m'a ramené du Mali, du beurre de karité de là-bas. Donc voilà, ça c'est une richesse. Et donc ça je m'en mets surtout sur le corps, pas tellement sur le visage, même si c'est possible. Hein. Moi je me mets aussi sur le visage, je me mets le beurre de karité que je vous ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps de chez Cattier. Alors lui il n'a pas d'odeur, donc je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il est 100% naturel. Lui pour le coup c'est sûr aussi. Et lui a l'odeur du beurre de karité et lui n'a aucune odeur. Donc je ne sais pas comment ils font. Parce que quand je me renseigne sur les ingrédients, sur comment c'est fait tout ça, il n'y a pas marqué qu'ils avaient essayé d'enlever un parfum. Effectivement il y a marqué 0 parfum, mais je vois pas comment ils ont fait. Et le beurre de karité vraiment naturel, celui par exemple qu'on achète chez Aromazone, il a la même odeur que ça. Donc c'est une odeur assez spéciale. Perso moi ça me gêne un petit peu. C'est pour ça que je ne le mets pas sur le visage, pas trop près, je le mets surtout sur les jambes. Mais par contre c'est ultra riche. Et ça pour le coup ça nourrit vraiment notre peau. Et c'est vraiment que positif. D'ailleurs Aïcha, si tu me regardes, je te remercie beaucoup, c'est vraiment une richesse pour moi. Ensuite, pour le visage toujours, je vous en ai déjà parlé. Ça c'est vraiment une crème que j'ai depuis longtemps qui me convient, qui convient en tout cas à ma peau. Et voilà, et elle est à l'huile d'olive. C'est la plus naturelle possible de chez Le Petit Olivier. Elle est très bien. Bon là je m'aperçois que je vous présente un petit peu tous mes produits chouchous dans n'importe quel ordre. Mais voilà, hein, c'est à mon image, c'est le bazar. J'ai aussi l'huile de coco aussi, donc ça c'est pareil, pour cheveux, pour le corps, franchement, ça c'est un indispensable pour la nourriture, enfin vraiment c'est super. Donc l'huile de coco, donc il faut veiller à ce qu'elle soit bien extraite à froid, qu'elle soit issue de l'agriculture biologique, hein, vraiment, même tout ce qu'on se met là pour se mettre ça sur le corps, franchement c'est à privilégier. Et celle qui n'est pas extraite à froid, en fait elle est inutile en fait, ils ont enlevé les bienfaits. C'est juste de l'huile, donc ça n'a aucun intérêt, ni pour les nutriments qu'on va ingérer, ni pour ce qu'on va se poser sur le corps, quoi. Ensuite on a aussi les huiles végétales, donc moi j'ai amande douce et surtout voilà c'est celle-là dont je voulais vous parler et que je n'ai pas malheureusement, mais que je vais pas tarder à commander, c'est l'huile de carotte, parce que l'huile de carotte elle est riche en bêta-carotène et donc elle va continuer à stimuler la mélanine qu'il y a dans notre peau et donc donner cette couleur dorée. Alors ça va être léger bien sûr, c'est pas comme une vraie exposition, mais voilà ça continue à activer notre mélanine et donc comme on a déjà un bronzage, ça va le faire perdurer. Et donc ça c'est pareil, hein. De toute façon toutes les huiles végétales qu'on prend, il faut qu'elles soient extraites à froid. Voilà, moi j'ai fait le tour de mes petits produits. Ce qu'il faut faire attention dans les huiles, c'est qu'il y en a qui sont comédogènes et d'autres non. Alors il y a des façons de les reconnaître. Personnellement, je préfère regarder à chaque fois pour chaque huile sur internet ce qu'ils disent. Je sais que plus elle est épaisse par exemple, plus elle peut être comédogène parce qu'elle va être moins absorbée par la peau et donc va pouvoir obstruer les pores. Je sais que par exemple l'huile de coco elle peut être assez comédogène, donc à éviter sur le visage, mais sur les jambes par exemple, après c'est chaque personne comment il réagit bien sûr, mais moi je sais que je m'en mets sur les jambes, il n'y a aucun souci. Les jambes, les pieds, l'huile de coco donc elle peut être comédogène et l'huile de carotte aussi, donc après c'est à voir. Et par contre l'huile d'argan, l'huile d'avocat, le beurre de karité, l'huile de jojoba ou l'huile de noisette, celles-ci elles sont notées 0 comédogène, donc elles sont assez fines en fait et du coup elles bougent pas les pores. Voilà, j'ai fait le tour de mes petits produits chouchous. Un petit clin d'œil aux auto-bronzants. Moi en début d'été et des fois à la fin d'été si j'ai envie de rebooster un petit peu tout ça, mais là c'est vraiment pas quelque chose qui nourrit notre bronzage présent, c'est juste quelque chose qui va colorer notre peau en surface et donc ça va partir très rapidement.
Moi j'ai trouvé ce petit auto-bronzant assez léger mais efficace chez Yves Rocher. Et il est de bonne composition, hein. Il est noté je crois 65 sur 100 il me semble. Donc voilà, je vous recommande celui-là, je le trouve assez efficace. Il faut faire attention bien sûr quand on se l'étale, mais ça s'étale comme une crème, hein. Il vaut mieux se faire un petit gommage juste avant pour être sûr de ne pas avoir des taches au niveau des zones sèches et où il y a des peaux mortes bien sûr. Voilà, celui-là je vous le recommande. Et aussi je voulais vous parler de ce petit après-soleil qui aussi est bien noté chez Yves Rocher. Voilà, c'était un petit duo solaire de chez Yves Rocher que je m'étais acheté cette année et qui est de bonne composition. Donc voilà, quand Yves Rocher ne fait pas que de la bonne composition, mais quand il y en a, eh bien il faut le souligner. Parce que chez Yves Rocher, il faut vraiment chercher. Il y a des trucs qui sont très bien, il y a des trucs qui sont vraiment pas terribles. Mais voilà, ceux-là en tout cas je peux vous les recommander. Ça c'est un lait après soleil qui n'a pas d'huile minérale, donc je vous le recommande. Mais très personnellement, je préfère tout ce qui est naturel, genre ça c'est mon chouchou, ça pour le visage j'adore, voilà. Ça c'est un indispensable comme je vous le disais. Et surtout on n'oublie pas de boire, de boire, de boire. C'est vraiment le plus important et pas que pour le bronzage. Pas que pour conserver un bronzage, mais vraiment toute l'année c'est très important de boire. Et franchement il suffit pas de grand chose pour se motiver à boire la dose qu'on a besoin. Vous voyez, moi je me mets un objectif et si je vois que j'ai pas beaucoup bu dans la matinée, hop je force un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment pas, c'est pas la mer à boire. Voilà, bon sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Normalement elle tombe à pic puisqu'on est à la fin de l'été et on veut tous garder notre bronzage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu ou si même d'autres vidéos de ma chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner et même à activer la petite cloche pour avoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo. J'essaie d'en sortir tous les mardis à 18 h. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!